Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'une jeune femme passionnée, passionnante, investie dans le zéro déchet jusqu'au bout des ongles, à tel point qu'elle en a créé son activité professionnelle. Alors j'ai eu la chance de la rencontrer dans le cadre de nos réseaux respectifs et nous nous suivons avec grand plaisir dans notre objectif qui est de sensibiliser, donner envie, créer du déclic à travers le zéro déchet. Alors j'espère que son parcours pourra vous inspirer. Belle écoute! Bonjour Perrine! Bonjour Sophie! Bienvenue à ce nouveau podcast. Je suis ravie de partager sur votre parcours inspirant, militant, dédié au zéro déchet. Perrine Dereux, vous êtes entrepreneuse. Vous avez créé un magasin, Ethics, entièrement dédié au zéro déchet. Exactement. Il se situe à Lambersart, à côté de Nîmes, dans le nord de la France. Perrine, pouvez-vous nous présenter ce qui vous a amené à créer votre propre entreprise, Ethics ? Alors, ce qui m'a amené à créer, là-bas j'avais un boulot de salarié, j'étais consultante. Je travaillais dans l'environnement, mais plutôt sur la partie traitement des déchets en fait. Dans la mise en place de sites de traitement de déchets. Donc, j'ai pu voir qu'on mettait des sites d'enfouissement, des incinérateurs un petit peu partout en France, que la perception par rapport à ça, elle était pas bonne et ça se comprend. Quand tu vois le nombre de déchets qu'on brûle ou qu'on met sous la terre, moi ça me choquait à chaque fois. Je me disais que c'était vraiment des solutions insuffisantes. Ça l'était d'autant plus qu'à l'époque, je suis devenue militante aux côtés d'associations parce que c'est vrai que quand tu vois ce genre de choses, ça a beau être ton boulot, il y a un moment donné, tu as une prise de conscience qui est un peu violente, en fait. Donc on est devenus voilà, j'ai beaucoup milité et j'ai rencontré des personnes formidables, dont le maire d'une commune qui se trouve dans l'est de la France, en Alsace, et qui avait, réussi à limiter l'utilisation d'incinérateurs et d'enfouissement, mais parce que, il faisait la pesée des déchets dans sa commune. Il l'avait imposé et de par le fait, peser, c'est bien, mais trouver des solutions pour limiter les déchets, c'est mieux et donc il avait développé tout ça et moi, à l'époque, il y avait un gros projet d'incinérateur, là où j'étais en Picardie et on avait réuni énormément d'associations autour de ce maire qui était venu intervenir et en fait, je me suis rendu compte que au niveau des collectivités locales, parce que c'est elles qui sont impliquées dans la mise en place de structures pour traiter, recycler ce que vous voulez avec les déchets, quand on lançait un message: «Non, on n'en veut pas», ça passe pas très bien et surtout les gens te disent: «Tu es gentil avec, ton non, tu ne veux pas, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets?» Que quand tu arrives en disant: «Oui, OK pour ton projet, mais on va, peut-être, améliorer le process et trouver des solutions pour, gérer, et éviter les déchets». Et donc ce message positif de: «On va trouver d'autres solutions, on va faire de l'emploi», parce que réparer, ça fait de l'emploi, consommer, localement, créer des produits réutilisables, ça crée de l'emploi. Tout ça, c'est des messages extrêmement positifs et économiques et là, tout d'un coup, les mairies, les collectivités locales étaient beaucoup plus à l'écoute. Bref, c'est un historique un petit peu long, sur Ethics, mais voyant ce message positif, moi j'ai été licenciée à un moment donné et en plus,
j'étais maman à l'époque, mon deuxième enfant était en train d'arriver et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je peux faire? Quelle petite pierre je peux apporter à cet édifice?» Je vois bien que le message positif, on trouve d'autres solutions par rapport au fait de brûler ou enfin voilà, d'enfouir ses déchets. Ça porte ses fruits. Et donc c'est comme ça, je me suis dit, «Tiens, si j'accompagnais». Ma première idée, c'était d'accompagner les crèches. Bah oui, parce que j'ai utilisé les couches lavables avec mes filles. On n'était pas parfait, mais pour moi, c'était, enfin, une tonne de déchets d'éviter, bah, parce que les couches lavables, enfin, les couches de table de la naissance à la propreté, ça représente, 1 tonne par enfant, hein, soit une petite chambre de 23 m². Bref, c'est comme ça que j'ai cherché à prendre, contact avec des personnes qui faisaient un peu comme moi. Donc c'est comme ça que je suis entrée dans le réseau Happy Nappy. C'est un réseau, d'entrepreneuses qui travaillent autour de la couche lavable. Et à partir de là, j'ai tiré le fil, tout simplement. Je me suis dit: Quelle serait la plus belle manière d'accompagner les gens?» Ça avait pas de forme en 2015 encore cette entreprise, mais ça avait un nom. J'avais choisi Ethics. Ça rappelle, bah, l'éthique. Enfin, je suis d'une formation, philosophe commerciale. C'est un peu un mix, de 2 choses, assez rigolotes. C'est contradictoire, mais on peut en faire quelque chose, hein. La preuve, Ethics existe et l'idée, c'était de me dire: «Si je dois faire des choix et ben c'est peut-être pas les plus faciles, mais c'est ceux qui, se justifient le mieux, bah, dans la morale, dans l'éthique, et effectivement, c'est peut-être pas toujours un choix commercial, mais bon, c'est comme ça et donc d'où le nom éthique qui me permettait, effectivement, moi, de me porter. À partir de ce nom-là, je me suis dit: «Mais comment je peux accompagner les gens?» Et en fait, l'idée d'une boutique est venue parce que tout bêtement, j'avais un local à portée de main et je me suis dit un local de 23 m², hein, faut pas non plus. Un bon début? Un bon début, voilà, exactement, qui m'appartenait. Je prenais pas trop de risques. Je me suis dit: «Bah, tiens, si j'ai un endroit où les gens peuvent voir, les produits, si je peux les accueillir pour, leur expliquer comment ça fonctionne le zéro déchet, peut-être ça peut être une bonne méthode». La veille de la création de la boutique, donc en 2016, hein, il m'a fallu 1 an pour voir un petit peu comment, créer tout ça. On montait, l'association Zero Waste Lille. Zero Waste est une association européenne qui existe et qui existait à Paris et nous à Lille, on s'est dit: «Bah, attends, nous aussi on veut, bouger là-dessus» et donc la veille de la création d'Ethics, bah, on crée aussi Zero Waste Lille. Voilà, c'est un peu tout ce parcours, de rencontres et d'envie d'accompagner et effectivement, j'ai bien fait de créer un endroit où partager parce que les gens sont rapidement venus. Pourtant, c'est un endroit absolument pas passant là où je me suis installée, mais les gens avaient besoin de voir, de découvrir et nous, dans notre, métier, bah, c'était de parler, d'échanger, de comprendre les solutions qui venaient à nous. Parce qu'en 2016, c'est bête à dire, mais les solutions, elles venaient, des États-Unis, elles venaient, d'autres pays et en France, on n'avait pas encore vraiment, développé tout ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir la boutique, bah, moi, j'allais chercher ces solutions. Chercher de l'essuie-tout. Enfin, il y a un truc qui m'a beaucoup tenu à cœur quand j'ai ouvert la boutique, c'était de trouver de l'essuie-tout lavable. Oui, finalement, c'était assez avant-gardiste pour l'époque. Bah, en tout cas, à l'époque, un endroit physique où on découvrait les produits, oui. Oui, oui, ça n'existait pas vraiment. Il y avait, Alice de Day by Day qui avait, sa boutique de vrac. C'est vrai que nous, on a toujours dû justifier, même encore aujourd'hui, hein, de dire: «On ne fait pas d'alimentaire. Ce n'est pas notre métier». C'est encore différent de faire du vrac alimentaire, d'aller acheter avec ses sacs et cetera. Donc Alice était pionnière, sur cette partie-là. Nous, l'idée, c'était pas tant de faire du vrac alimentaire, mais plutôt de dire: «Bah, attends, les couches lavables, faut que les gens touchent». Tu les trouves sur internet parce qu'effectivement internet c'est une belle, source, mais ça coûte cher. Enfin des couches lavables, si on veut vraiment, s'impliquer, on est entre 300 et 400 € en neuf, hein et dépenser cet argent-là sans savoir dans quoi tu investis, bah, c'est compliqué. Et les autres produits, du coup, le fil a été tiré et tu dis: «Bah, oui, mais moi si je veux justement utiliser de l'essuie-tout, lavable, ça ressemble à quoi? Et comment ça marche? Et question idiote, ça se lave comment, en fait?» Parce qu'on a des machines, mais les tâches, moi, je sais que c'est un sujet récurrent. On passe une grande partie, de notre temps à parler, lavage. Enfin bref, du coup, c'est comme ça qu'est arrivé Ethics en se disant: «Il faut qu'on accompagne le plus possible» et c'est pour ça que c'était pas seulement une boutique, parce que je suis pas commerçante dans l'âme, mais plutôt militante. C'était plutôt se dire: «On a un endroit où les gens peuvent venir, on échange et nous, on peut se déplacer pour aller, sensibiliser le plus grand monde». D'où le choix du logo, du coup, après. Avec le colibri, on connaît tous la légende du colibri, avec le petit colibri qui va éteindre l'incendie, qui est trop petit pour l'éteindre, mais qui dit qu'il fait sa part et là,
c'était l'idée de me rappeler, même avec mes 23 m², que même si on est tout petit, et ben, on peut emmener d'autres colibris, éventuellement les gros toucans. Donc voilà, et c'est tout ça un peu le message qu'on voulait transmettre au public, aux collectivités, aux professionnels, de dire: «Bah, voilà, il y a une démarche qui est en cours et on peut y aller tous ensemble». D'accord. Donc si je comprends bien, chez Ethics, vous avez un commerce qui regroupe tous les objets ou astuces autour du zéro déchet. Vous proposez aussi de l'accompagnement aux gens qui viennent chez vous, comme par exemple pour les couches lavables. Finalement, vous ouvrez les esprits à la démarche du zéro déchet. Alors si je ne me trompe pas, votre entreprise a grandi. Vous avez évolué vers une plus grande surface commerciale pour proposer notamment un plus large choix de produits, avoir un petit peu plus de place pour des ateliers. Mais quel est votre métier au quotidien au sein de votre entreprise? Alors notre métier, c'est vrai qu'on a déménagé, en janvier, 2020, avant, les récents événements. Mais parce qu'effectivement, dans nos 23 m², il nous arrivait, enfin on a, au-delà effectivement de la partie commerciale, on accueillait le public en proposant des ateliers de fabrication et cetera soi-même, de produits, du quotidien, hein. Notre premier produit, la lessive, forcément on lave des couches, à longueur de temps, donc la lessive nous semblait le produit, de base pour accueillir, à proposer aux personnes. Donc on a déménagé, en janvier 2020 pour avoir une surface d'atelier déjà. Donc aujourd'hui, là où on a 23 m², donc la surface de l'ancienne boutique, mais qui nous permet d'accueillir, les ateliers. Donc on travaille avec d'autres interlocuteurs aussi dessus, et on a la boutique qui fait 60 m² maintenant. Et du coup, tous les jours, en fait, notre objectif, c'est de continuer justement à faire parler de ces produits. Alors il y a, en 5 ans, il s'est passé énormément de choses, hein, parce qu'il y a beaucoup, et c'est très chouette, beaucoup de boutiques vrac qui se sont montées, beaucoup sur l'alimentaire, et du coup qui ont complété leur offre avec des produits plus naturels, tout ce qui est aussi, réutilisable. Donc on retrouve beaucoup dans des boutiques classiques des disques démaquillants et cetera. Nous, notre souhait, notre métier de tous les jours, c'est de toujours, rechercher en fait les petites, à faire mieux en fait. Rechercher les marques françaises, parce qu'au-delà de faire du zéro déchet, après voilà, on veut aller un peu vers la perfection. C'est d'aller, trouver des astuces, hyper locales, et de les trouver pour, le public. Parce que les gens, ils ont leur vie à eux. On peut pas leur demander, ce qu'on fait, notre recherche. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui ont pas le temps. Nous, l'idée, c'est de dire: «Ben, on va essayer d'intégrer la démarche zéro déchet dans ton quotidien». On sait qu'il y a beaucoup de charge mentale par rapport, par exemple, parfois aux enfants dont on doit s'occuper, par rapport à notre métier, notre vie, de tous les jours qui prend du temps, et nous, notre but, c'est d'intégrer cette démarche facilement dans ce quotidien qui est parfois un peu compliqué. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver les solutions les plus faciles, et d'accompagner toujours d'ailleurs, d'aller, proposer des ateliers dans notre zone d'atelier pour pouvoir, rendre la chose toujours de plus en plus facile et surtout enthousiasmante, fun. C'est beau, aller, chercher le client qui serait pas venu chez nous. La personne qui dit: «Non mais le zéro déchet, tu veux vraiment que voilà?» Et c'est des petites choses, c'est toucher des personnes qu'on n'aurait jamais touchées, et c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'on a déménagé près d'autres commerces, donc dans une zone justement un peu plus passante que là où on était. Donc les personnes qui viennent désormais chez nous ne sont plus seulement des personnes concernées ou qui, sont dans la démarche, sont des personnes parfois qui n'ont rien à voir. Donc un travail de sensibilisation. Oui, voilà, c'est exactement ça, et c'est intéressant. Perrine, quelle est votre définition du zéro déchet? Qu'est-ce que ça signifie pour vous finalement? Pour moi, c'est une prise de conscience déjà. Parce que, le zéro déchet, c'est déjà prendre conscience de ce qu'on consomme tous les jours. C'est pas se dire: «Oh là là», enfin comme un régime où, on va arrêter de faire une poubelle, demain. C'est déjà de se dire, «Quand j'achète ça, est-ce que c'est nécessaire de l'acheter?» Déjà. Est-ce que quand je vais 10 fois, dans un magasin de vêtements, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je vais utiliser ce produit-là? Et voilà, et c'est vrai que l'idée, c'est aussi de se dire, peut-être, cette fois-ci, je vais aller, acheter, par exemple, mes vêtements en seconde main, ou peut-être,
Tiens, c'est vrai que j'ai acheté ma crème, d'une marque bien connue sans me poser la question, mais c'est vrai que j'ai une boîte que j'utilise tous les mois. Peut-être que je peux avoir un produit rechargeable qui fonctionne tout aussi bien et dont je connais l'origine. C'est déjà cette prise de conscience parce que je vois, il y a, enfin, les gens sont tous différents et moi, ce que je vois, c'est que la moitié des gens qui rentrent en boutique, bah, avant de nous rencontrer, mais jamais ils se sont posé la question. Ça leur a même pas effleuré l'esprit ou si ça leur effleure l'esprit, bah, ils ont pas envie d'en entendre parler. Donc c'est vrai que pour moi, le zéro déchet, c'est déjà à la base une prise de conscience de ce qui se passe autour de soi. Et ça veut dire mieux consommer finalement. Et ça veut dire mieux consommer, exactement. Et c'est à un moment donné, on se dit: «Bah, tiens, effectivement, on va limiter nos déchets» parce que maintenant, je sais que mon déchet, bah, il va aller sous terre ou il va être brûlé et que brûler, bah, c'est pas non plus satisfaisant. On fait des routes, ça, c'est le grand truc avec, les résidus de ce qui est brûlé, mais c'est peut-être pas suffisant. Et effectivement, peut-être, je vais aller vers un shampoing solide ou peut-être vers un déo solide et je vais y aller comme ça par petites touches. En plus, j'ai pas forcément les moyens, donc moi, je vois, j'ai des ados, hein, qui viennent en boutique, qui veulent passer à la serviette hygiénique ou à la culotte de règle, par exemple, parce qu'au-delà du déchet, bah, c'est quelque chose d'hyper confortable. C'est une innovation hyper chouette, la culotte de règle et elles vont se faire offrir ça et moi, si déjà, bah, il y a déjà une entrée et pour moi, la définition du zéro déchet, c'est déjà prendre conscience et se dire: «Ah bah tiens, je vais y aller progressivement». De toute façon, on n'a jamais vu un régime réussir du premier coup en s'arrêtant de manger. Donc moi, je dis aux gens: «Arrêtez de vouloir arrêter de manger», enfin, mangez, mais réfléchissez un peu mieux à la manière dont vous le faites, en fait. Très bien. Perrine, vos clients sont-ils difficiles à mobiliser? Alors je pense par exemple à l'adolescent qui passe le pas de votre porte ou alors le passant qui est dans votre quartier et qui est curieux devant votre vitrine. Est-ce qu'ils sont difficiles à mobiliser? Comment faites-vous finalement pour les mobiliser? Alors, bah, déjà, ils vont faire un peu le tour de la boutique. Généralement, on va laisser regarder parce qu'il y a C'est la grande découverte? oui, voilà, c'est ça. Donc je sais que des fois, on laisse déjà, juste la personne faire le tour et au bout d'un moment, on vient, gentiment l'interpeller en disant, «Est-ce qu'on peut vous aider à mieux comprendre les produits?» Et on essaye d'attraper par le fil qui passera le mieux. Parce que je vois parfois, j'ai des petites dames, elles s'arrêtent devant les serviettes hygiéniques et si je les interpelle de manière un peu trop, «brutale» entre guillemets, enfin je suis pas brutale attention, hein, mais ça peut, la manière dont c'est perçu peut l'être, pourquoi pas. Je vais perdre la personne qui va me dire: «Ah non mais ça c'est pas pour moi. De toute façon j'ai plus mes règles, de toute façon» enfin bref, de toute façon je sais pas quoi. De toute façon c'est sale. Ah bon, oups! Et donc du coup, d'expliquer, de redescendre un petit peu. Je sais que la personne va m'écouter poliment. Ça, bah, elle est obligée, je suis en train de parler de toute façon. Donc je vais expliquer, de la manière la plus, rationnelle, comment les choses fonctionnent. La personne, soit va s'y intéresser, ça c'est dans le meilleur des cas, et va me poser d'autres questions ou peut-être le garder pour elle en disant qu'elle reviendra un peu plus tard ou parfois va être gênée. Et dans ces cas-là, nous, on va pas forcer. On n'est pas là non plus pour forcer, mais ce qu'on sait surtout, c'est qu'on a planté une petite graine. Et il nous est arrivé comme ça, d'avoir des personnes qui reviennent parce que, bah, ça les a interpellées. Tout d'un coup, elles ont une ado dans leur entourage, si on parle d'une dame d'un certain âge et elles vont ramener: «Ah bah, c'est pour toi». Souvent, ce genre de personne va nous dire: «Ah bah, je sais pas, ma meilleure amie, ma machin est intéressée» et du coup, elles vont, s'y intéresser par le biais de quelqu'un dans leur entourage. Donc c'est vrai que par les personnes qui seront complètement réticentes au sujet, bah, ça va plutôt être, des graines qu'on va planter ou on va intervenir d'une autre manière. Si on sent que, la serviette hygiénique, c'est un peu lourd, bah, on va peut-être venir juste parler de la lessive. Produit de base qui correspond, au plus grand nombre, le savon de Marseille qui rappelle des souvenirs. Le domaine est tellement large que, quand on sent des réticences, on force pas, mais on essaye de deviner un petit peu, la démarche la plus facile. Et c'est vrai que, par exemple, un disque démaquillant, c'est bête à dire, mais C'est grand public. ouais, c'est grand public. Dans notre entourage, désormais, on a toujours une couturière autour de nous qui en fait, et cetera. La couche lavable est assez magique pour ça, c'est que de toute façon ah non, mais les couches lavables, jamais! Oui, oh bah, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais voilà,
Donc on sensibilise, par ce biais-là. OK. Alors moi, je perçois beaucoup de douceur, de bienveillance avec vos clients, dans l'idée par exemple de planter des graines. J'aime bien entendre cette humilité et je trouve que c'est une des approches les plus intéressantes pour éviter de forcer la main à vos clients, éviter de leur faire peur. Ouais, tout à fait. Donc bravo pour cela. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui selon vous est facteur clé de succès? Qu'est-ce qui est facilitant pour initier ou faire perdurer cette démarche zéro déchet auprès de vos clients? Bah, ce qui est facilitant et on le voit, principalement, par exemple, chez nos familles qu'on accompagne sur, l'utilisation des couches lavables. Parce que c'est vrai que sur, le reste de la démarche, bon, c'est visible aussi, mais sur la couche lavable, comme on accompagne des familles depuis le début, qui ont un enfant, puis un deuxième, c'est les petites victoires, en fait. C'est les victoires de se dire: «Ça fonctionne». C'est parfois aussi se dire: «Bah, on n'est pas toujours parfait, mais on le reconnaît». Voilà, on a des personnes qui disent: «Bah, moi, du coup, grâce à vous, on est passé aux couches lavables. On n'y aurait jamais cru, mais on y est passé. On n'y est pas la nuit, mais ça nous dérange pas», par exemple, hein. C'est vraiment des exemples. Voilà, c'est en fait, ce qui fonctionne, c'est quand les personnes acceptent de pas être, 100 parfait, en fait. Et à partir de là, nous, on a énormément de clients, qui nous remercient, par exemple, aussi pour le choix des produits. On leur a pas, forcé la main, mais on a un excellent conseil, tout bêtement, par exemple, sur les shampoings solides. On limite la bouteille, on a des produits naturels et en plus, la plupart du temps, ils sont fabriqués en France, donc ça, c'est génial. On a combien? 6-7 marques, 6-8 marques de shampoings solides et on les connaît tous. Et quand quelqu'un vient dans notre boutique et est un peu paumé là-dessus, on a un vrai rôle de conseil et on là-dessus, on a une vraie reconnaissance de la part des clients chez qui ça fonctionne. Chez qui ça fonctionne pas, on va essayer de comprendre pourquoi. Il y a énormément d'échanges. En fait, c'est assez simple et à la fois, c'est pas voilà. Heu, Quand la personne s'autorise à échanger sur ses difficultés, sur ses réussites, ses non-réussites, c'est là où on a le plus de chances de voir la démarche, fonctionner. Et c'est pour ça qu'on au-delà, de nos clients, qui interviennent en boutique, on a également des clients, professionnels, des crèches, je pense notamment aux crèches parce qu'on a accompagné des crèches dans l'utilisation de couches lavables et celles chez qui ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'on ne nous a pas, laissé l'opportunité de prendre le temps de discuter, beaucoup en fait, d'échanger. C'est super important. On peut pas imposer une démarche à quelqu'un parce que c'est souvent ça, qui a été facteur de non-fonctionnement. La démarche a été imposée, par un biais ou par un autre. Que ce soit dans le particulier, un conjoint, bon après pourquoi pas, il y a toujours quelqu'un un peu plus moteur que les autres. Mais il faut vraiment, ouais, discuter, échanger et nous, nos facteurs de réussite, c'est vraiment quand il y a un échange, une ouverture d'esprit. Nous, on juge pas, on n'est pas là pour juger, mais je sais que parfois il y a énormément de culpabilité. Les gens se sentent coupables de pas être parfaits sur toutes les choses de leur vie. Ça l'est d'autant plus vrai avec, le covid qui est passé par là, où il y a une charge mentale assez compliquée sur pas mal de choses, hein. Faire l'école, faire ceci, faire cela, et tout réussir et c'est vrai que quand on arrive à sortir de cette culpabilité: «Ah, je fais pas tout parfaitement. Ah, j'ai mangé chez McDo. Ah, j'ai mis du jetable pendant une semaine à mon enfant». Si on sort pas de ça, ça fait un cercle vicieux alors que c'est pas grave, hein, si on considère que c'est pas grave, alors on peut avancer. Mais on voit parfois, on a des réactions très épidermiques. Je parlais d'une petite dame qui s'intéresse, aux serviettes hygiéniques. Si on arrive derrière en lui en parlant, elle va dire: «Ah mais c'est dégoûtant» et et en fait, il va y avoir une réaction épidermique et par rapport à ça, nous on essaye de c'est pour ça que tu parlais d'humilité, c'est un peu ça. On va être humble par rapport à ça parce qu'on connaît pas son historique. Ça touche à des choses très profondes en fait, hein. Il y a une grosse partie coaching en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que facteur de réussite, ouais, c'est l'échange, l'ouverture d'esprit. Donc finalement, vous n'êtes pas qu'une boutique, vous êtes un peu, je dirais comme un commerce comme autrefois, quand on prenait le temps de discuter, qu'on partageait sur un sujet qui nous tenait à cœur. Mmh. Et pour continuer notre échange, est-ce que vous remarquez des freins récurrents à se lancer dans le zéro déchet et si oui, comment faites-vous pour les lever?
Ouais, le frein récurrent, ça va être: «Mais j'ai pas le temps». Ah. Qui est en soi une vraie fausse excuse. C'est vrai que, je vois, quand on veut être dans le zéro déchet, il y a aussi une notion de proximité justement avec des petits commerces locaux dans lesquels on discute et c'est vrai que parfois ça prend un peu plus de temps. Le frein récurrent et pour le coup, c'est vraiment lié au Covid. Il y a vraiment quelque chose qui s'est fait de ce côté-là. C'est comment dire? L'achat, en ligne. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une grosse crainte, du Covid et du coup avec, vraiment le drive. Ce drive qui s'est, beaucoup impliqué qui s'est beaucoup intégré dans les vies et c'est vrai que c'est bien parce que ça crée l'innovation. Je vois qu'il y a, par exemple, le drive tout nu qui est né de quelque part un petit peu de ça. Mais, ouais, dans les freins, il y a cette notion de temps, vraiment, qui est toujours là, de dire: «Bah oui, mais, j'ai pas le temps de faire les courses en vrac, j'ai pas le temps de faire la lessive, j'ai pas le temps de fabriquer mes produits, j'ai pas le temps de» enfin voilà, et cetera. Et c'est vrai que c'est, souvent des faux arguments parce qu'il existe des solutions. Enfin, typiquement, si on parle de vrac alimentaire, il y a tellement de structures. Moi, je vois, la petite boutique qui fait du vrac alimentaire en face de notre boutique à nous. Elle propose de lui envoyer un petit message pour dire: «Bah, voilà, moi je voudrais, tel produit dans mes courses» et bim bam boum, emballer, c'est peser. C'est le cas de le dire, tiens. Elle a les courses toutes prêtes et je me dis que l'un des freins, c'est peut-être le manque de connaissance de toutes ces informations-là. Parce que, les grosses structures de supermarchés, sont inscrits dans les habitudes et j'ai toujours l'impression que c'est une sorte de valeur refuge. Parce qu'on a l'impression que le drive chez eux, ça va être plus facile et en fait, derrière, il existe chez les petits commerces cette possibilité de faire ça. Mais on a l'impression que c'est plus compliqué parce que le cheminement est moins, j'ai envie de le comparer un peu quand on circule sur internet, à partir du moment où on doit faire un achat et si on doit trop cliquer, on va pas faire l'achat parce que c'est trop compliqué. Et c'est un petit peu ça, je pense, le zéro déchet, c'est qu'il y a des fois beaucoup d'étapes avant d'arriver à ce qu'on voudrait. Ou des fois, on a essayé un produit. Moi, c'est souvent la chose que j'ai, c'est: «On a essayé, ça n'a pas marché». Voilà. Ben oui, parce que le temps est précieux. C'est vraiment une notion de temps. Le temps est précieux et donc les gens ont essayé un shampoing, leurs cheveux étaient crado, socialement, c'était pas acceptable. Enfin, crado, j'en sais rien, ça grattait, en tout cas, ça n'allait pas. Et du coup, pour eux, voilà, c'est une expérience et c'est mort. Et c'est rédhibitoire et on a le cas avec les couches lavables. C'est pour ça que nous, on a mis en place la location, parce que souvent j'ai des gens qui arrivent: «On a essayé couches lavables, ça marche pas». Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a accompagné? Quel modèle as-tu essayé? Parce qu'effectivement, ça demande un effort de trouver ce qui va correspondre à notre quotidien. Et donc oui, il y a un petit effort à faire parce que c'est des produits qu'on maîtrise moins bien, mais une fois que cet effort a été fait, ça et qu'on a trouvé la chose qui fonctionne, voilà. C'est ce qui fait que ça va rouler si voilà, mais il y a un petit effort au démarrage. Mais comme tout changement, en fait, hein. Pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que le temps est une question de priorité. Mmh. Et peut-être que si on place le zéro déchet au-dessus de la pile du temps qu'on a envie d'investir, on fera peut-être des courses différemment. On prendra peut-être un petit peu plus de temps pour aller faire différents magasins et finalement agir sur la diminution des déchets. Merci pour cette réflexion et j'alimente votre esprit philosophique. Perrine, est-ce que vous avez une astuce zéro déchet dont vous êtes particulièrement fière et que vous souhaitez nous partager ? Oui, alors c'est bête à dire, mais on a mis en place notre gros composteur et du coup, toutes les personnes qui sont amenées à venir dans notre boutique, on les invite, que ce soit des ateliers ou autres, à mettre leurs déchets alimentaires dans un pot spécial. Donc du coup, ça fait découvrir le compost à certaines personnes. «Ah bon, ça marche comment? Il y a pas de rein?» Enfin voilà. Donc ça, c'est une des choses, c'est bête à dire, mais on était assez contents parce que, les gens ils imaginent pas toujours que ça va à la qu'on peut mettre autrement les déchets alimentaires. Et après, on a également, on fait énormément d'ateliers, hein, donc de fabrication soi-même et nos clients nous ramènent leurs pots en permanence, leurs pots de crème dessert, les pots en verre, les pots de confiture et cetera et donc on a une prise de conscience par ce biais-là, parce qu'ils se débarrassent en plus, donc valeur positive de la chose. Ils nous ramènent leurs pots et nous, on va pouvoir les réutiliser pour faire d'autres choses et nous, on leur explique ce qu'on va faire avec. Ça les rend contents, nous, ça nous rend contents, enfin tout le monde est content et donc c'est aussi un autre biais d'attraper ça. Après, en boutique, c'est vrai qu'on fait très peu de déchets
Tous nos papiers imprimés nous servent de brouillon. Ah oui, il y a aussi également, c'est vrai, on a pas mal de bocaux. Enfin, quand on a des personnes qui viennent manger chez nous, nos stagiaires, et cetera, bah, on leur donne un bocal ou un Tupperware et ils vont chercher chez le commerçant du coin, bah, ils vont chercher, leur repas. Donc c'est toujours un peu surprenant parce qu'on leur donne ça et puis: «Mais j'en fais quoi?» Alors tu vas aller, parce que nos voisins du coup se sont collés à ça. Enfin voilà, nous forcément on arrivait en disant: «Bon bah voilà, on a tous nos bocaux, on veut nos pâtes, on veut nos je sais pas quoi» et donc ça c'est assez amusant et une dernière aussi chose, c'est bête à dire, on retrouve en plus facilement dans d'autres commerces, mais nous on était assez fiers de ça, c'est qu'on travaille en fait, au niveau de notre caisse avec une entreprise familiale, pour le système caisse et en fait à force de travailler à nos côtés, on était leur première boutique zéro déchet. De toute façon, on était leur première boutique qui n'était pas du prêt-à-porter parce que c'est une entreprise qui installe des caisses dans du prêt-à-porter. Mais pour moi, c'était des locaux, alors c'est ce qui m'importait le plus et en fait, un jour, ils nous ont dit: «Perrine, on a réussi, on te propose une caisse qui ne fait plus de tickets, sauf si tu lui demandes» et ça, bah, c'était pour nous la preuve qu'en fait, tous les acteurs autour de nous, bah, on les fait bouger. C'est des petits mouvements, mais eux sont fiers, de les faire et voilà, ça a l'air de rien, mais c'est une petite action qui a fait que, bah, quelqu'un a voulu faire un effort pour nous, parce qu'en plus, on les a recommandés à d'autres commerces qui sont naturellement zéro déchet ou en tout cas dans la même mouvance que nous ou peut-être pas zéro déchet, mais en tout cas dans la même idée que nous de faire moins de déchets, qui du coup leur réclamaient cette solution-là et donc c'est assez intéressant. Pour nous, c'était vraiment, tangible. Donc finalement, vous avez fait office d'exemple auprès de vos fournisseurs, aussi dans votre quartier, auprès de vos clients. Donc un immense bravo. Perrine, un dernier conseil pour des entreprises qui envisagent de diminuer leurs déchets à l'interne. Est-ce que vous pouvez nous le partager? Alors moi, je conseille, c'est déjà de passer éventuellement par quelqu'un de tierce. Nous, on propose des ateliers en extérieur et c'est vrai que de passer par un moment un peu fun comme ça, je me souviens d'un atelier qu'on avait mené, aux côtés, de la SNCF. Tu sens que les gars, ils sont là. Déjà, c'est des gars, qui viennent faire un atelier lessive, donc ça, c'est amusant. Mais voilà, ils sont pas du tout concernés par ça, mais nous, on vient apporter la partie fun. On n'est pas leur, cadre dirigeant, on n'est pas tout ça et on va pouvoir, parler avec enthousiasme d'un sujet qui nous touche et eux, du coup, les toucher par ce biais-là. Je trouve ça intéressant, en fait, d'avoir un moment d'échange qui soit pas forcément dans le cadre de l'entreprise. Et après pour l'entreprise en elle-même, c'est, identifier les points peut-être un peu durs, les endroits qui créent, beaucoup de déchets et y aller, mollo. Enfin moi je vois par exemple, il y a les quand on boit le café, enfin la fameuse pause café, là il y a des solutions plus techniques, qui sont arrivées, où on va pouvoir aller mettre un mug au lieu de mettre un gobelet jetable, dans la machine à café. C'est bête à dire, mais d'avoir à cet endroit-là qui est l'endroit de discussion, bah, prenez votre tasse. En plus, c'est la tasse de chacun, donc parce que souvent ce qu'on me dit par rapport à ce genre de solution, c'est va y avoir quelqu'un qui va se retrouver à faire, le lavage pour tout le monde. Non, parce que si c'est ta tasse, c'est ton problème, techniquement. Je pense que pour une entreprise qui veut s'y lancer, attaquer la partie, pause, c'est peut-être déjà un 1er pas sur des choses fun, hein, toujours, bien sûr, mais facilitantes et voilà et c'est vrai qu'on part là-dessus. Après, on identifie les autres pôles parce que chaque entreprise, crée ses déchets, d'une certaine, enfin voilà, ses spécificités et du coup, identifier ces pôles et puis, les attaquer petit à petit. On peut pas tout attaquer d'un coup, sinon alors là, non, le changement, c'est toujours quelque chose de délicat en entreprise, hein, et moi, je pensais beaucoup aux structures de femmes de ménage. Moi, si je devais, aider, sensibiliser, si je devais le faire gratuitement, je le ferais gratuitement, ce serait sensibiliser ces structures-là parce que c'est vrai que moi, ce qu'on me dit souvent, c'est que les personnes qui font le ménage, bon des femmes, mais bon voilà, les personnes qui font le ménage mettent tout dans la même poubelle. Alors que toi, tu t'es fait suer à tout trier, elles mettent tout dans la même poubelle et bim, bon, c'est tout, quoi. Et c'est vrai qu'il manque, je pense, de formation ou en tout cas de possibilités, là-dessus. Et c'est bête à dire, mais c'est vrai que le déchet papier est quand même un gros pôle dans les entreprises. Au-delà du pôle repas, et cetera. Le côté pause est pour moi important parce que ça touche directement le salarié. Donc ça peut être un premier fil de la pelote à tirer, si je comprends bien. Exactement. Super! Eh bien, merci Perrine pour cet échange très constructif. Pour les nordistes, vous pouvez retrouver Perrine Dereux dans sa boutique au 398 avenue Dunkerque à Lambersart, à côté de Lille. Pour les plus éloignés, vous pouvez découvrir et acheter les produits zéro déchet du quotidien de Perrine sur le site internet www.ethics.fr.
avec un s.fr. Eh ben, un très grand merci à toi pour ce moment passé. À très bientôt. Au plaisir. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!